Et on va terminer avec Voltalia. Les cours de l'entreprise française de centrales électriques continuent de dévisser avec une perte de plus de 16% depuis un mois et de près de 30% depuis le début de l'année. Exactement, donc là c'est vraiment la déception. Alors là il y a aussi une prime spéculative et j'y reviendrai à la fin si j'ai le temps, mais on est vraiment sur une configuration baissière depuis maintenant de nombreux mois, de nombreux trimestres, de nombreuses années désormais. On voit bien le fond d'écran, là aussi données hebdomadaires, le fond d'écran est rouge, donc aucun achat possible. Je vous avais proposé un achat il y a quelques semaines, mais en données quotidiennes que j'avais réalisé, qui nous avait permis de faire un gain d'un peu plus de 10% en 5-6 séances. Mais c'était vraiment en mode trading, en mode swing trader. Là, sur cette UT-là, donc sur ce mode investisseur moyen long terme, tout est rouge, il n'y a rien à faire. En plus, on sait bien qu'on a la pression de l'élection de Trump. On a l'élection de Trump qui a mis sous pression la plupart des valeurs liées aux énergies renouvelables. Le seul point à surveiller, je dirais, pour les journées et vraiment pour cette semaine quand même, est le fait qu'on est sur une configuration de type diamant. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur ça, mais cette configuration-là est une configuration typique relativement rare et qui peut être une configuration de retournement. Je dis bien qui peut être, parce que souvent, beaucoup croient que ce n'est qu'une configuration de retournement, alors que ça peut être aussi une configuration de continuation, autrement dit, vers le bas. Donc, ce qu'il faut surveiller, juste, c'est la ligne verte, l'oblique verte support, puisque ça fait la 3e fois depuis le début de l'année que la valeur vient s'appuyer sur cette zone. Si jamais le niveau des 7,3 tenait et que la valeur rebondissait, il faudrait surveiller effectivement peut-être un retournement à venir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais là, je suis vraiment dans des peut-être, beaucoup de si, énormément de conditions. Mais c'est ce qu'il faut surveiller. Ce qui est certain, c'est que tout passage sous cette zone sera vraiment très négatif, je dis bien, et autant j'avais travaillé cette valeur à l'achat en mode swing trader, investisseur très actif pour du court terme, autant, j'insiste bien, tant que si jamais on venait à passer sous les 7,3 là, que cette zone cédée, ce serait vraiment un potentiel très négatif sur la valeur. Alors, je vous parlais d'une prime spéculative éventuelle. On sait bien que beaucoup d'actionnaires principaux majoritaires qui détiennent des valeurs à la bourse de Paris sur des small and mid sont en train de se poser la question du maintien de ces valeurs. On sait que Voltalia est potentiellement un des candidats à un retrait un jour ou l'autre. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une... Voilà. Donc, mais ce sera à peu près le seul élément positif pour le moment, sauf si, je dis bien, la zone des 7,3 venait à tenir. Donc, surveillance. Et si l'on passe en dessous, évidemment, on restera à l'écart.